Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va prendre une autre partie de la logistique internationale et on va parler du groupage et du dégroupage dans les magasins et aires de déroulement, en l'occurrence les MEAD, MEAD départ, MEAD d'arrivée. Mais tout d'abord, j'ai tracé ici un port dans le pays de départ A et un port du pays d'arrivée B. Et dans le pays de départ, il y a bien sûr une douane dans le pays de départ. Et on va faire le dédouanement grâce au transitaire dans le pays de douane, mais sans payer à l'exportation des droits de douane ni de TVA. Donc la condition d'exportation, on ne doit pas payer les droits de douane au pays de départ, au pays d'exportation, ni de TVA. Donc l'exportation se fait hors taxe. À l'inverse, à l'arrivée, on va faire le dédouanement grâce à un transitaire, mais on doit payer les droits de douane et TVA. Ça, c'est concernant les frais de droits de douane. Maintenant, le groupage et le dégroupage. On va imaginer que le groupage va se faire au pays de départ et le groupage se fait dans les MEAD. Principalement, il se fait dans les MEAD. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de sécurité de la part de la douane et de la part du MEAD. Deuxième point, on peut faire le dédouanement même au MEAD. D'ailleurs, le MEAD, parmi les fonctions du magasin et aire de dédouanement, mis à part le stockage, c'est le dédouanement. Donc, peut faire le dédouanement au départ. Maintenant, la question qui se pose, si on veut faire le dégroupage, c'est-à-dire après le dédouanement, on va en MEAD et on va faire le dégroupage dans un MEAD dans le pays d'arrivée. Comment on va faire pour le dégroupage? Comment on va faire après le dégroupage pour le dédouanement? Sachez bien que durant le transport international, le document contre la marchandise qui atteste que la marchandise est bien délivrée à la compagnie maritime, c'est le connaissement maritime. En anglais, on l'appelle Bill of Lading. Et du coup, le BL. Et du coup, puisqu'on parle de groupage, on ne va plus l'appeler BL en cas de groupage, mais on va l'appeler Master Bill of Lading ou le MBL. Maintenant, une fois arrivé au MEAD, bien sûr, du port jusqu'au MEAD, on fait les opérations des dédouanements, mais on est obligé de faire le scellé. Là, ce n'est pas un cadenas, il n'y a pas de clé, on l'utilise une seule fois, à l'arrivée, on le casse. Il y a un douanier à la sortie du port et un douanier à l'entrée du MEAD. Donc, à la sortie du port, le douanier va faire le scellé. À l'arrivée du MEAD, le douanier d'arrivée va s'assurer que le MEAD est intact et puis il va le casser, comme ça il sera inutilisable. Il va faire entrer la marchandise à la sortie du MEAD. C'est là où on va faire le dédouanement. Donc du coup, pour faire le dédouanement, il nous faut le document. Or, n'oubliez pas qu'on a la marchandise en groupage. Le document de transport qui s'appelait MBL, on serait obligé de le partager en petits documents qu'on appelle House Bill of Lading. Ce HBL va permettre le dédouanement à l'arrivée. Donc ce qu'on vient de voir, c'est de comprendre un petit peu le système de dédouanement de départ et arrivée avec le MEAD et le système de groupage et de dégroupage au MEAD. Merci pour votre attention.